Comment gérer les petites maladies? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Le programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 13 juillet 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir chers amis, bonsoir, je vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons avec une grande joie, une nouvelle pilule du soir. De la lumière et de la paix à votre cœur. Nous sommes toujours là et nous vivons des expériences enrichissantes et nous nous y inspirons pour répondre à notre pilule de ce soir. Vu la quantité de questions que nous recevons et que, d'une certaine manière, nous aidons à mieux comprendre la douleur humaine et les difficultés que nous avons tous. Indépendamment de la langue ou de la nationalité, nous sommes tous dans le même bateau. Ce soir, Alexandra nous a posé la question suivante. J'ai une certaine difficulté à faire face à la maladie. Je deviens impatiente, énervée, ça me dérange énormément. Je voudrais apprendre à mieux gérer cela. Alexandra représente beaucoup de personnes ainsi que vous et moi. Qui d'entre nous ne sait pas gérer les maladies? Ce n'est pas facile. Parfois nous pensons aux maladies graves, aux personnes qui meurent, ou parfois un simple mal de gorge très gênant. Moi-même, il y a peu, j'avais un mal de gorge qui me dérangeait. Bien sûr que cela nous dérange. Parfois vous avez mal au dos, qui nous perturbe quand on est debout, quand on marche, un problème de nerf sciatique. Tout à coup, vous avez un problème musculaire qui gêne, une grippe avec de la fièvre, une sinusite, bien sûr que ça gêne. Celui qui souffre de sinusite sait de quoi je parle. Ça gêne beaucoup. Et ainsi de suite. C'est une excellente question pour réfléchir un peu. Toute maladie a un rôle spirituel, qu'elle soit grave, existentielle ou karmique, comme c'est le cas des maladies graves. Mais les petits maux de tous les jours nous offrent eux aussi des cadeaux spirituels de croissance si nous savons leur faire face. Il est important de se rappeler que toute maladie a un point émotionnel de connexion. Ceci nous est dit par des amis spirituels, mais aussi par le fruit d'études scientifiques et de la médecine de la Terre. Nous disons toujours ici qu'aux États-Unis, nous avons dans plusieurs écoles de médecine la psychoneuro-endocrino-immunologie, qui étudie avec beaucoup de sérieux depuis 1960 la relation entre les émotions et le corps, et par conséquent, la relation avec le fait de tomber malade physiquement. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que toute gêne a un rapport avec l'émotionnel. Par exemple, normalement les maladies respiratoires apparaissent chez les personnes qui ont du mal à lâcher prise. Alors, ils ne respirent pas bien et le flux est bloqué. Celles qui ont des problèmes de dos, normalement, sont tendues, stressées. Elles s'angoissent car elles ne savent pas faire face à ce type de pression. Les personnes qui ont des problèmes dans les articulations, normalement, elles ont besoin d'apprendre un peu plus sur la flexibilité. Les personnes qui ont des problèmes musculaires chroniques, tels que la fibromyalgie, comme montrent ces études, ces personnes doivent apprendre à être moins exigeantes avec elles-mêmes. Normalement, elles sont trop exigeantes ou trop perfectionnistes. Toute maladie a un composant spirituel. Et quand nous ne faisons pas attention à la partie qui nous dérange vraiment, nous commençons à nous poser des questions. Que puis-je apprendre avec cela? Pour l'amour de Dieu, je ne veux faire aucune comparaison ici. Mon objectif, c'est de partager. Parce que moi aussi j'apprends comme vous. Ces derniers jours j'avais des maux de gorge, ça me dérangeait beaucoup, comme j'ai beaucoup d'activités où je dois parler énormément, ce n'est pas facile. C'est même très gênant. En plus ici, c'est compliqué d'obtenir un médicament. Alors, sur quoi est-ce que je fixe mon attention? J'ai besoin de parler moins et d'observer plus. Ça m'a aidé à faire attention à certains détails dont j'ai besoin pour les activités qui auront lieu à partir de demain. Voyez-vous, d'une certaine manière, cela m'a aidé car ça a diminué mon anxiété
et je me sens beaucoup mieux émotionnellement. Et comme par hasard, ce matin, ma gorge va beaucoup mieux. Allez savoir pourquoi. C'est ça l'idée. Apprenez à ne pas vous arrêter avec les mots qui vous rendent visite. Il vaut mieux apprendre avec, au final, tout ce qui nous arrive nous amène à mûrir spirituellement. C'est sans doute un grand apprentissage. Nous avons aussi une question sur la pensée positive. Beaucoup de personnes demandent « Est-ce que ça vaut la peine de penser positivement avec toutes les choses mauvaises qui nous arrivent dans la vie ?» J'ai déjà essayé 2 ou 3 fois par jour de penser positivement, mais cela ne fonctionne pas. Je commence à penser et tout d'un coup quelque chose de mauvais arrive. Alors, j'ai laissé tomber, je pense que cela n'est pas vrai. Je vous remercie. Je ne vous connais pas, mais c'est sympathique de partager votre expérience avec nous. Mais réfléchissons ensemble. Vous dites que vous avez pensé positivement 2 ou 3 fois en une journée et vous avez laissé tomber. Alors, je me demande combien de pensées négatives vous avez eues le même jour, mais vous n'avez pas arrêté d'y penser. Probablement, vous et moi, beaucoup d'autres, nous avons des pensées négatives plusieurs fois par jour sans laisser tomber. Vous voyez, nous n'arrêtons pas d'avoir des pensées négatives, mais est-ce que nous désistons vite des pensées positives ? Si vous nourrissez plus le côté qui pense négativement, c'est sûr qu'il va devenir de plus en plus grand. Et ce n'est pas parce qu'il a lu un bon livre, qu'on écoute les pilules, qu'on a fait une prière. Ce n'est pas parce qu'on est allé à un temple religieux, qu'on a été en contact avec quelque chose qui nous a inspiré, que après 2 ou 3 jours, se disant « je vais avoir des bonnes pensées », que ça va annuler toute une existence à avoir des pensées négatives. Non, l'inconscient est plein de choses qui doivent être mises au propre. Beaucoup de contenus existentiels qui doivent être transmutés. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Nous parlons de cette existence. Et le contenu d'autres existences, dont une bonne partie, est-ce que ce sont les pensées négatives ? Vivre de manière positive, c'est une proposition existentielle. C'est un exercice du quotidien. Ce n'est pas un jour ou 2, mais tous les jours, toutes les semaines. C'est un compromis, c'est un mode de vie. Et bien sûr qu'au milieu du chemin, nous aurons de temps à autre des pensées négatives par habitude. Mais l'individu vigilant ramène l'esprit à la pensée positive. Que se passe-t-il si vous vous écartez du droit chemin et que vous ayez des pensées négatives ? Il ramène l'esprit à nouveau, jusqu'au jour où penser positivement est aussi naturel que de respirer. Vous ne vous en rendrez même pas compte, et cela se fait ainsi. En attendant, soyez vigilants, Jonathan et nous tous, afin de vibrer de plus en plus haut, et pour mieux s'épanouir et être heureux. Merci beaucoup. D'ailleurs, participez en nous envoyant vos questions et vos doutes. Dans ces rencontres internationales, nos vibrations sont pleines de joie et d'amour à chacun. Beaucoup de gens ne le savent pas et croient que nous venons juste pour voyager. Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui sont dans le besoin, pas seulement des Brésiliens, mais des gens de toute nationalité. Et voyager, c'est nécessaire. Ça fait beaucoup de bien. Nous apprenons énormément avec les autres cultures et cela nous montre que la souffrance est la même pour tout le monde. Ici, aux États-Unis, il y a des problèmes politiques. Il y a de la pauvreté. Beaucoup de gens pensent le contraire, mais il y a beaucoup de problèmes d'ordre spirituel aussi. Donc nous comptons sur les bonnes vibrations et les bonnes pensées de ceux qui prient pour que notre projet se passe toujours de la meilleure manière. Alors, un grand merci pour ces pensées, ces vibrations. Imaginez une ville de médiums. Elle existe ici aux États-Unis, Lily Doll. De la paix et de la lumière à vos cœurs. Et si vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très bientôt.